Votre déclaration ne peut pas changer la vérité, madame. Sur la base du récit d'un témoin oculaire de l'incident en vertu de l'article 498A, une femme peut porter plainte contre son mari pour violence domestique, et c'est son droit, madame. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. J'accepte le fait qu'elle puisse déposer une plainte, c'est d'accord? Mais elle ne s'est pas encore plainte au final. Allez lui parler. Elle vous dira toute la vérité. Oui, inspecteur. Laissez-la au moins reprendre conscience. D'accord. Attendons. Où est ma fille? Que lui as-tu fait? Mais quelle était sa faute, hein? Pourquoi l'as-tu frappée? Où est ma fille? Je veux la voir. Attendez. Je dois d'abord la voir, et ensuite vous pourrez la voir. Sahil, si elle a subi un quelconque préjudice, je ne te le pardonnerai jamais. C'est trop. Donc tu es allé jusqu'à frapper ta femme maintenant? C'est comme ça que je t'ai élevé? Ah non, Non. Tu sais que c'est une affaire privée de famille. Je ne tolérerai pas l'opinion d'étrangers dans cette histoire. Compris? Vas-tu rester là ou tu t'en vas? Ça suffit. Sahil, non, je t'en prie. S'il te plaît, Sahil. Ne dis pas un mot de plus pour moi. Dès que Nidhi aura repris conscience, ils apprendront certainement toute la vérité. S'il te plaît, reste calme. Gendarme, Oui, monsieur? gardez un œil sur lui. Venez, je dois vous parler. Maman, je vais te chercher de l'eau. Je reviens tout de suite. Je ne peux pas en parler à Deepak. Il tentera de savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est un crime. Il trouvera un moyen de parvenir à ses fins. Êtes-vous enceinte? Non! Vetika, s'il te plaît, ne le dis à personne. Surtout pas à ma famille, s'il te plaît. Mais c'est une bonne nouvelle. Je suis sûre que votre famille serait ravie de l'apprendre. Ils ne seront pas contents si c'est une fille. Mais en quoi est-ce important si le bébé est en bonne santé? Madame Agarwal veut un fils? Viens. Deepak ne veut pas que nous ayons une fille. Tu ne sais pas, Vedika. Il a fait tout son possible pour avoir un fils. Il est allé voir des médecins, des sages et même des occultistes. Il a fait tout ce qu'on lui a conseillé. Il a tout fait pour avoir un fils. Écoute, Vedika, c'est mon deuxième mariage. J'ai divorcé après 2 ans la première fois. Il m'a quitté, moi et mon enfant, seuls tous les deux. Deepak était responsable de notre showroom.
Maman était d'accord pour nous marier à la condition qu'il reste dans notre maison sous la surveillance de maman. Mais Deepak avait également une condition. Il n'élèverait pas l'enfant d'un autre homme. Tu sais, j'ai une fille de mon premier mariage. Elle reste avec ses grands-parents paternels. Je n'ai même pas le droit de la voir. Je le savais pas avant notre mariage, mais il veut seulement avoir des fils. Vedika, si ce bébé s'avère être une fille, Deepak interromprait ma grossesse. Je ne peux pas perdre un autre enfant, Vedika. Je ne peux pas tuer un enfant, un être. Vedika, tu as une bonne personne. Je sais que tu me demanderais pourquoi je ne peux pas divorcer de Deepak. Je ne peux pas faire ça. Tu sais comment fonctionne notre société. Si mon deuxième mariage s'effondre également, les gens penseront que je suis en faute. Comment je vais vivre avec ça? Avez-vous parlé de vos problèmes à Madame Agarwal? Non. Deepak m'a menacée et m'a dit qu'il divorcerait si je disais la vérité sur lui. Vedika, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas le courage de vivre seule comme toi. Peut-être tout à fait honnête, il n'y a aucun autre problème avec Deepak. Il m'aime vraiment. Vedika, je ne peux pas laisser ce mariage se briser. Gauri, écoutez-moi attentivement. Pendant les 3 prochains mois, ne dites à personne que vous êtes enceinte. Mais qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, après 3 mois, personne ne peut vous forcer à avorter. Gauri, chaque femme a le droit d'être mère. Le genre de l'enfant n'a pas d'importance. Ce sera votre enfant. Que vous souhaitiez accoucher ou non, c'est uniquement votre décision. Gardez votre grossesse secrète pendant les 3 prochains mois. Ils ne pourront pas vous forcer à avorter. L'avortement après 3 mois de grossesse est puni par la loi, Gauri. D'accord, Vedika. Je ne le dirai à personne. Mais tu n'en parleras à personne toi aussi, n'est-ce pas? Non, je ne le dirai à personne. Et Gauri, vous devriez donner naissance à ce bébé. Et si vous avez besoin de moi, faites-le moi savoir. Je me battrai pour vous et votre futur bébé. Je ne laisserai personne lui faire de mal. Soyez prudente. Merci, Vedika. Il y avait Nidhi et maintenant Gauri. Sahil doit traverser une période difficile. Vous pouvez prendre sa déclaration. Très bien. Nidhi, ma pauvre fille. Nidhi, dis à tout le monde que je ne t'ai pas poussé. Allez, dis-leur la vérité. Sahil, tu devrais avoir honte. Elle vient de reprendre connaissance. Hein? Tu ne lui demandes même pas comment elle se sent? Tu lui donnes déjà des ordres. Tu es un homme sans cœur. Nidhi, dis-leur la vérité maintenant. La vérité, c'est que tu m'as poussé dans les escaliers par exprès. Mais pourquoi est-ce que tu mens? Inspecteur, Allez, reculez. veuillez prendre ma déclaration. Notez toute sa déclaration. D'accord. Allez-y. On s'est mariés devant nos 2 familles, inspecteur. Mais Sahil a refusé de me prendre pour épouse. Le matin, l'inspecteur mais il ne veut vraiment pas assumer ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle on s'est disputé. Et à cause de ça, Sahil a essayé. Il a essayé de me tuer ce matin.
Comme vous le savez, il s'agit d'un cas de violence domestique. Nidhi, arrête de mentir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-leur la vérité. Ça suffit. Sahil Agarwal, je vous arrête pour avoir tenté de tuer votre femme. Vous avez le droit de garder le silence. Monsieur, s'il vous plaît, comprenez-moi. Je ne lui ai pas fait de mal. Ce n'est pas vrai tout ça. Ce n'est pas vrai, Nidhi. Sahil, calmez-vous. Gendarme. Oui, monsieur. Les menottes. Attendez une minute, inspecteur. Veuillez patienter un moment. Vous savez que Nidhi ment. Sahil ne peut pas faire de mal à une femme. Vous pouvez arrêter tout ça. Pourquoi laissez-vous la police arrêter Sahil? Tu es la raison pour laquelle on l'arrête. Moi? Oui, tout ça, c'est à cause de toi. J'ai demandé à plusieurs reprises à Sahil de rester à l'écart de toi, car tu as une mauvaise influence, mais il ne m'a pas écouté. Qu'il assume les conséquences. Tu ne fais que raconter des histoires, toi. Je ne t'ai pas poussé. Ma main était juste sur ton épaule, Nidhi. Ne mens pas, Nidhi. Raconte la vérité à tout le monde. Je t'ai tenu par ton épaule. Inspecteur, il ne peut pas faire une chose pareille. Je le connais. Tu te mêles encore de nos affaires familiales. Tu es vraiment une femme sans vergogne. Pourquoi ne peux-tu pas rester loin de notre famille? Pourquoi tu ne peux pas rester loin de nous, hein? Souviens-toi, Nidhi, je t'ai pas poussé. Allez, ma main était sur ton allons-y. épaule. Elle ment. Elle ment. Il est innocent. Inspecteur, s'il vous plaît. Bimla, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Pourquoi n'as-tu pas sauvé Sahil, Bimla? La police est en train de l'emmener. Je t'en supplie. S'il te plaît, fais quelque chose, Bimla. Bimla. Bimla, pourquoi es-tu silencieuse? Dis quelque chose maintenant. Bimla. Inspecteur, s'il vous plaît, laissez Sahil partir. Il ne pourra jamais faire une chose pareille. Écoutez, madame, pour la dernière fois, laissez-moi faire mon travail. Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est une affaire de violence domestique. Il n'aura même pas de caution. Il recevra une peine sévère. Waouh, on dirait qu'il a de gros ennuis. La police est arrivée et je ne suis même pas au courant. Qui est derrière toute cette histoire? Allons-y. Monsieur, je n'ai rien fait. S'il vous plaît, écoutez-moi. Monsieur, je ne vous mens pas. Bimla, Laissez-moi. s'il te plaît, aide-le. Ils ne sont pas encore allés loin. Bimla, aide-le. Ramène tout le monde à la maison. Je rentrerai à la maison dans un moment. Bien sûr, maman. Bimla. Anjana, rentre aussi. Car ce que je suis sur le point de faire est vraiment très important. Allez-y. Mais monsieur, cette fille vous a menti. Je ne l'ai jamais poussée. Essayez de comprendre ce que je vous raconte. Silence! Gardez vos histoires pour quelqu'un d'autre, c'est compris? Ça suffit. Votre propre famille n'est pas prête à vous croire. Me prenez-vous pour une nouille? Hein? Un homme ignoble comme vous mérite d'être derrière ces barreaux. J'ai entendu parler de vos pitreries à la radio. Vous vivez une relation amoureuse avec une femme de 42 ans. Monsieur Sahil Agarwal, appelez ici votre petite amie de 42 ans. On peut en profiter tous les deux. Sale pervers, ne parlez pas d'elle comme ça. Taisez-vous. Je briserai tous les os de votre corps quand je serai avec vous. Vous alliez tuer votre femme pour une autre femme, hein? Attendez. Attendez de voir comment je rendrai votre peine plus sévère. Violence domestique. Article 498A. Complot en vue du meurtre de votre conjoint. Article 307. Vous croupirez en prison pour le reste de votre misérable vie, monsieur Agarwal. Vous n'aurez même pas de caution. Hey! On verra bien.
Et comment est-ce que tu as pu, Nidhi? Pourquoi mentir? Je vais te le faire payer. Comment était mon plan? Je l'ai bien exécuté. Vous auriez été choqués si vous m'aviez vu tomber dans les escaliers. J'ai appris la gymnastique. C'est pour ça que je n'ai pas été blessée quand j'ai... Je savais que tu faisais un numéro. Je savais que tu mentais à l'inspecteur. Parce que mon Sahil ne peut même pas mettre la vie de son ennemi en danger. J'ai fait tout ça pour que Sahil revienne à la maison, tante Bimla. Je voulais juste vous aider. Hier soir, je lui ai donné un aphrodisiaque parce que je voulais avoir plus d'intimité avec lui. Mais il s'est endormi et il ne s'est rien passé. Je n'avais pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai dû faire tout ça, tante Bimla. Tu es une idiote. Il n'y a rien là-dedans. Tu n'es bonne qu'à te maquiller et tu ne peux rien faire d'autre, n'est-ce pas, petite sotte? Encore une chose. Si tu fais quoi que ce soit sans me le demander, je te mettrai à la porte avant même de m'occuper de lui. Tiens-toi droite et écoute-moi. Il n'y a que toi et Sahil qui savez que vous n'êtes pas intimes. Il est en prison, donc tu sais bien qu'il ne peut pas se défendre. Les gens dans la société accepteront tout ce que je leur dirai. As-tu compris? Oui, ma tante. Le truc, c'est... Est-ce que tu as compris? Oui, tante Bimla. Nidhi est une mauvaise personne. Elle ment à tout le monde. Sahil ne pourrait jamais faire ce qu'elle l'accuse de faire. Comment fait-on pour qu'il soit libéré de prison? Il n'obtiendra même pas de caution. Je me demande combien de temps il devra rester en prison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Non seulement Nidhi, mais Monsieur Pandey a aussi témoigné contre lui. Monsieur Pandey? C'est lui qui prétendait être un témoin oculaire. C'est ainsi que la police est intervenue. Mais quand Monsieur Pandey a-t-il fait sa déclaration? La police n'est pas venue ici? C'est vrai, maman. Je ne m'en étais pas rendu compte. Cela signifie que Monsieur Pandey s'est adressé à la police pour porter plainte. Ce n'est qu'une ordure. Allez, ma tante. Non, je ne vais pas t'écouter. Assieds-toi maintenant. S'il te plaît, ne me force pas. Tu vas tomber malade. Tu dois manger quelque chose. Je ne veux rien Allez, manger. juste un peu, ma tante. Mon pauvre Sahil est en prison en ce moment. Je me demande dans quel état il est. Je ne peux pas manger, Gauri. Pourquoi Bimla ne fait rien pour lui? Oui, je raccroche. Gauri, tu es là? Pourquoi n'es-tu pas venu à l'hôpital? Où étais-tu depuis ce matin? Allez, Deepak. Nous sommes vraiment inquiets pour Sahil en ce moment. Et toi, tu es là à dire des bêtises. Ma tante, ne t'inquiète pas, voyons. Maman a sûrement dû penser à un moyen de faire libérer Sahil. D'ailleurs, je suis sûre d'une chose. Sahil est vraiment devenu incontrôlable. Je t'assure, nous allons devoir faire une prière pour lui. Peut-être qu'il ira mieux après ça. Je pense que Prachi a raison. Il y a un sage bien connu, à Benares. Nous devrions lui montrer l'horoscope de Sahil. Nous exécuterons les rituels qu'il nous demandera d'exécuter pour ramener Sahil à son état normal. Je pense que c'est le seul moyen d'empêcher Sahil d'être obsédé par Vedika Mathur. Appelle-le alors, Punish. Nous ferons tout ce qu'il nous demandera de faire pour que Sahil sorte de la vie de Vedika une bonne fois pour toutes. Entendu.
Je me pose pour savoir si je vous parle vraiment ou si je rêve en ce moment. Si je peux vous être utile alors, je me considérerais comme un homme chanceux, Madame Agarwal. N'essayez pas de me flatter avec vos paroles. Faites ce que je vous dis. Bien sûr. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai remarqué que vous aimez rendre la vie de Vedika Mathur misérable. N'est-ce pas pour ça que vous êtes allé à l'hôpital aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Du coup, vous allez faire exactement ce que je dis. Et tenez-moi au courant. Oui, je vous assure que je ne vais pas tout gâcher. Qu'est-ce que je peux vous dire, Mimla? Je suis vraiment heureux de cette situation. Bien. Maintenant, allez faire votre boulot. Bien sûr, oui. Oh, qui ça peut bien être? Je ne veux pas descendre. Je vérifierai depuis le balcon. Pourquoi as-tu l'air si triste, Vedika? En témoignant contre Sahil et en causant son arrestation? Il me semble que je t'ai rendu service. Ne voulais-tu pas qu'il parte? Qu'il sorte de ta maison et sorte de ta vie pour de bon? J'ai bien fait ce que tu voulais. Monsieur Pandey, essayez de comprendre, s'il vous plaît. J'essaie vraiment. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Quel est le problème? Qu'y a-t-il? Tu veux que j'aille au commissariat et que je change ma déclaration? Saurais-tu attirer par ce jeune homme, Vedika? Ou es-tu amoureuse de lui? Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis ici pour vous demander un service. De vous assurer que Sahil ne souffre plus parce qu'il est innocent. Vous savez qu'il est en prison parce que vous avez témoigné contre lui ce matin, Pandey. Si vous n'étiez pas intervenu, Sahil et Nidhi auraient réglé les choses. Mais selon votre déclaration, Sahil a commis un crime. Vous savez très bien qu'il n'a commis aucun crime. J'étais là aussi. Je les ai vus tous les deux se disputer. Mais je suis sûre que Sahil n'a pas poussé Nidhi. Il ne pourrait jamais faire ça. Oh ouais, Vedika, oh! Tu fais beaucoup confiance à Sahil. J'aimerais que tu me fasses un peu confiance aussi. Je te promets que je pourrais faire n'importe quoi. Juste pour te plaire. N'avez-vous aucune honte? Vous avez menti pour faire arrêter un innocent. Vous gâchez la vie de Sahil. Vous savez que vous enfreignez la loi? En êtes-vous content? Faites preuve de pitié pour une fois, Monsieur Pandey. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas être bon, ne serait-ce qu'une fois. Au moins, ne faites pas de mal à quelqu'un sans raison. Montrez-moi que vous pouvez être un homme honnête. Tu es vraiment magnifique. J'ai envie de te regarder toute la journée, Vedika. Redis-moi encore, de quoi parlais-tu? Laisse-moi donc me rappeler. Oui. L'honnêteté. Donc, le fait que j'aime mon honnêteté tout autant que je t'aime toi, c'est beaucoup. Et toi, tu voudrais que je sois gentil avec quelqu'un qui n'a jamais manqué l'opportunité de m'humilier devant toutes les personnes de notre société.
Je vous en supplie, soyez juste, Monsieur Pandey. Ce qui arrive à Sahil n'est pas bien. Vous pouvez le sauver. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, je ne peux pas faire ça. Essaye de comprendre, Sahil. Après tout, tu es le mari de Nidhi. Allons, nous devons mettre le passé derrière nous. Oublions tout cela, d'accord? À partir de maintenant, tout ira bien. Vous êtes la mère de Nidhi. Donc vous devez être plus intelligente qu'elle. Vous ne me sortirez pas d'ici parce que je vous importe. Qu'est-ce que vous recherchez exactement en échange? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Très bien. C'est une très bonne chose que nous nous comprenions bien, Sahil. Mais, s'il te plaît, ne crois pas à tort ce qu'on te dit. Je ne pourrai jamais te souhaiter du mal, mon fils. Tu es devenu mon gendre. Le bonheur de Nidhi réside dans le fait d'être avec toi. Et je n'ai qu'un seul désir. Je veux vraiment que tu rentres chez toi. Et que tu mènes une vie heureuse avec ta femme Nidhi. Dis-moi, Sahil, peux-tu faire cela? Vous vous en faites tellement pour ma chère tante. Vous voyez, j'ai déjà été accusé de tentative de meurtre et je suis en prison. Ça ne fera aucune différence si je vous étrangle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? N'osez plus jamais vous pointer devant moi parce que je ne vous écouterai pas, d'accord? Et encore une chose, je peux rester en prison toute ma vie, mais il m'est impossible de rester loin de ma Vedika et de me rapprocher de Nidhi. Alors, Madame Tripathi, s'il vous plaît, allez-vous-en. Ah, combien de temps Sahil va-t-il rester derrière les barreaux? Et puisque tu insistes, je vais devoir penser à quelque chose que je puisse faire. Mais vois-tu, il y a un problème. Lequel? Je ne retirerai pas ma déclaration si je n'obtiens rien en retour. Si tu ne me donnes pas quelque chose en retour, alors je retirerai ma déclaration. De l'argent? Oh, non. Mais qu'est-ce que tu dis? Je sais que je suis sans vergogne, mais quand même. Je ne demanderai pas d'argent. Pas à vous, Vedika. Non. Mais qu'est-ce que je peux te demander? Mais que dois-je faire? Je me le demande. Je me le demande. Maintenant, qu'est-ce que je peux te demander? Oui. J'ai entendu dire par beaucoup de gens que tu danses vraiment très bien. Tu as été exceptionnel au concours de danse. Ce serait génial si tu pouvais faire un spectacle de danse pour moi. J'aimerais beaucoup que tu danses pour moi. Comment osez-vous me demander une chose pareille? Oh. Vedika, pourquoi tu es encore énervé après moi? Tu n'as aucune raison de t'en faire. Je ne laisserai pas ta réputation se ruiner à nouveau. Tu sais, je ne te demande pas de danser sur une grande scène. Non. Tu n'as qu'à le faire ici, pour moi et quelques amis. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais que je suis né à Lucknow. Les jours de ma jeunesse sont partis. Difficile de se débarrasser de certaines habitudes. Alors, sois une courtisane. Ce soir, fais-moi plaisir si tu peux. Fais-moi voyager dans le temps, ma belle. Donc, c'est le moins que tu puisses faire pour sortir et sauver Sahil de sa prison, n'est-ce pas? Tu ne peux pas décevoir ton bien-aimé en ne me faisant pas ce sacrifice. Maman? Mais où étais-tu? Je t'attendais. Allons au commissariat pour rencontrer Sahil. Il a besoin de nous. Allons-y, maman. Non, Arya. On n'est pas obligé d'aller au commissariat.
Sahil sera bientôt libéré et tu pourras le voir. Non, maman, je veux rencontrer Sahil maintenant. Maman, Sahil ne nous a-t-il pas toujours aidés? Nous devrions être là tout de suite. Nidhi est une personne horrible. Elle est la raison pour la... Arya, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses à propos de tes aînés. Peut-être que Nidhi pensait vraiment que Sahil l'avait poussé dans les escaliers. Non, maman, Sahil ne pourrait jamais faire une chose pareille. Nidhi a menti. Maman, je suis presque une adulte maintenant. J'aurai bientôt 16 ans. Je peux aller au commissariat avec toi. Arya! S'il te plaît, je veux aller voir Sahil. Allons-y. Allez. Je n'en reviens pas. Vedika doit être bouleversée après ce qui s'est passé. Mais c'est quoi mon problème? Je n'arrête pas de la déranger finalement. Je suis vraiment désolé, Vedika. सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है तुमको जो देख लूं नम आँखें भी हौले से हंसने लगती है दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम हालात बिगड़ भी जाए अगर हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा Sahil, je sais que tu n'as rien fait de mal. Je sais que Nidhi t'a piégé. Salut Arya, comment... Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Sahil, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont te punir? Oublie ça, moi je vais très bien. Sahil? T'ont-ils frappé? Personne n'oserait me frapper ici. D'ailleurs, Vedika, tout le monde sait que je n'épargne pas ceux qui finissent par me déranger. Hey, pourquoi tu l'as amené ici? Les professeurs devraient jamais venir ici. Laisse-les me faire du mal. Tant que toi tu me soutiens, Vedika, eh bien... rien d'autre au monde ne compte. Maman, on va rester aux côtés de Sahil, n'est-ce pas? Nous allons aider Sahil, tout comme il nous aide toujours. N'est-ce pas, maman? Ça, c'est pour toi. Prends-le.
Tu n'étais pas obligé de faire ça par formalité, mère. Je suis comme un membre de cette famille. Mais je dois dire une chose, maman. Tu as fait un geste très astucieux. Tu as envoyé Sahil derrière les barreaux, facilement. Et maintenant, Vedika Mathur a pris la responsabilité de le libérer de prison. J'ai fait tout ceci avec le cœur lourd, Punish. Je suis vraiment tourmenté de voir Sahil dans cet état pitoyable. Mais que puis-je faire? Il n'était pas prêt à m'écouter de toute façon. Et la seule manière pour que Sahil m'obéisse est de troubler Vedika. Et c'est pourquoi j'utilise Monsieur Pandey à mon avantage. Mais jusqu'à ce que Sahil m'écoute à nouveau, c'est sûr qu'il devra rester en prison et en souffrir. Tu es celle qui a envoyé Sahil derrière les barreaux. Tu as amené Nidia à témoigner faussement contre lui? Pourquoi as-tu fait ça, Bimla? Tu sais, il a beaucoup souffert. Il a été vraiment humilié. Il a perdu la face devant tout le monde. Et qui est responsable de tout ça? Sa propre tante. De quel genre d'amour s'agit-il, Bimla? Qu'est-ce que... Surveille un peu ce que tu dis, Anjana. Garde toutes ces questions et accusations pour toi-même. Il n'est pas nécessaire d'impliquer l'amour d'une mère là-dedans. Si vraiment tu es bouleversé de voir Sahil dans cet état, autant le marier alors à cette femme d'âge moyen. Fais d'elle ta nouvelle belle-fille, mais alors tu devras rompre tout lien avec moi. Je ne veux que le bien de Sahil, car je sais très bien ce qui est le meilleur. En fait, tu ne pourrais même pas le voir derrière les barreaux juste un jour. Donc comment pourrais-tu supporter de le voir souffrir à vie? Écarte-toi de ma vue. Vedika, j'espère que tu vas bien. Je sais très bien que tu ne peux pas me voir souffrir comme ça. Mais s'il te plaît, ne fais rien qui pourrait te causer des ennuis, juste pour essayer de me sauver. Prends-le! Ramasse-le! Ce n'est pas comme si tu n'avais pas dansé avec beaucoup de monde avant, non? C'est vrai! Allez, ramasse-le! Si ce n'est pas pour moi, au moins, ramasse-le pour le bien de Raj! Bien, attendez! Ramasse-le, allez! Ce son doit être très familier, n'est-ce pas? Ce n'est pas nouveau pour toi. S'il te plaît, porte-le. Tu ne peux pas décevoir tous ces hommes. Alors, porte-le. Attends une minute. Prends ça. J'ai fait confectionner ces vêtements spécialement pour toi. Va te changer et enfile-les. Ouais, vas-y, Vedika. Nous avons fait tout le chemin de Lucknow à Kanpur pour voir ton spectacle de danse. Nous sommes venus ici aux heures de pointe. Continue.
Prends ça. Tu ne veux pas sauver ton Sahil? Quelque chose ne va pas. Pourquoi j'ai l'impression que Vedika est en difficulté? Oh, Tout-Puissant. Prends bien soin d'elle, je t'en supplie. Ou laisse-moi aller vers elle, mais veille sur elle. Sahil. Pourquoi est-ce que tu es venu? Pour te montrer combien je t'aime, Sahil. Je suis vraiment tourmenté de te voir dans ces conditions. J'ai entendu dire que tu as refusé l'offre que la mère de Nidhi t'a faite un peu plus tôt. Sahil, mais pourquoi tu fais ça? Céder à sa demande est le seul moyen de sortir d'ici. Tu seras libéré. Pourquoi veux-tu croupir en prison, Sahil? Est-ce que t'as fini de parler, tante Bimla? Alors s'il te plaît, va-t'en d'ici maintenant. Va demander à la maman de Nidhi de répondre à toutes tes questions. Parce que j'en ai marre de me répéter à tout le monde comme ça, tu vois. Tu te comportes en égoïste comme toujours, Sahil. Tu ne fais que penser à toi tout le temps. As-tu déjà pensé à ta sœur? As-tu enfin pensé que ta famille serait humiliée à cause de tes actes avec cette femme plus vieille que toi? Dis-moi. Qui va épouser ta sœur Shruti maintenant après tout ça? Où avais-tu la tête? Tu pensais vraiment que tu pouvais sauver Vedika? Écoute, Sahil. Si tu refuses de céder à la condition de la mère de Nidhi avant qu'elle ne le retire, ce n'est pas seulement Vedika Mathur, mais toute sa famille qui sera détenue. Alors que vas-tu faire à ce moment-là? Et personne ne va les aider. Et toi, tu as dit à tout le monde que Vedika Mathur était ta vraie femme. Que se passera-t-il si un avocat parvient à prouver que Vedika Mathur a fait du mal à Nidhi parce qu'elle voulait l'éloigner de toi? Et alors quoi? Comment vas-tu faire pour sauver la femme que tu aimes? Ne prononce pas le nom de Vedika, ma tante. Et ne t'inquiète surtout pas pour elle. Je suis là et je peux m'occuper d'elle. Je veillerai toujours sur elle, et ça je peux te le promettre.